Mon aventure extraordinaire. Mais que lui est-il passé par la tête ? Répondre à cette annonce de Madame en atmosphère était une pure folie. À cette époque où tout va vite, cela ne surprend plus personne. Je me présente. Jules Maxime Mémory, le potame au chapeau, né en Normandie, et désormais célèbre protagoniste d'une histoire incroyable. Elle, si mystérieuse, a décidé de répondre à cette annonce, avec pour idée que j'aille tenir compagnie à une dame à plus de 200 km de là. Sérieusement, comme ça, elle décide et je dois partir. Mais rendez-vous compte, moi je n'en reviens toujours pas. Madame V est une créatrice d'un genre plutôt étrange. Elle coud des raretés, comme moi. Peu de personnes peuvent s'offrir ces services. Tout le monde ne peut pas posséder ce genre de choses. Mais qu'importe, là, c'est elle qui a décidé de m'expédier aussi loin. Soi-disant pour faire le bonheur de quelqu'un. Je n'y crois pas un seul instant. Je suis choquée, je suis déboussolée, je manque d'air. Mon Dieu, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. Moi, je suis bien ici avec Madame V. De mon bord de fenêtre, je peux admirer la pâture bien verte et surtout Gertrude. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-elle décidé de m'envoyer aussi loin ? Rien que d'y penser, ce voyage me semble effrayant. Pire, je ne sais même pas quand est-ce que je pars. Nous y sommes. L'hippomobile part. Elle m'a mis à la porte. Je n'y crois toujours pas. J'ai peur, j'ai froid, je ne veux pas partir. Et pourtant, Madame V m'a dit au revoir. Elle a glissé dans ma sacoche un petit carnet et une plume rouge étincelante. Elle m'a fait promettre de noter tout de ce voyage. Elle dit que c'est le voyage de ma vie. Je n'en crois rien. Pour le moment, je n'ai pas envie d'écrire. Je veux retourner sur mon bord de fenêtre. En chemin, nous croisons un train à vapeur bien particulier. Je n'en avais jamais vu. Il n'avance pas si vite que je le pensais. Je compte les wagons. 1, 2, 3. Mais il y a bien du monde dans celui-ci. De loin, je crois reconnaître le chapeau de Madame V. Mais non, ce n'est pas possible. Pourtant, il lui ressemble beaucoup. Il est brun, de la dentelle blanche et une grosse fleur rouge. Mon Dieu, je pense que j'ai des hallucinations. 4. Le dernier wagon. Je ne peux pas la manquer. Elle est là, à la fenêtre. Elle semble chercher l'air frais. Elle porte, elle aussi, un drôle de chapeau. Il n'a pas l'air neuf. Son foulard vole au vent. Elle semble paisible, perdue dans ses rêveries, comme si elle était loin de l'agitation. Elle semble hors du temps. Elle restera dans mon histoire, l'inconnue du train. Mais c'est un complot, je n'y crois pas. Il faut que je vous raconte ça. Nous quittons Paris et dans le ciel s'élève un dirigeable d'un nouveau genre. Impressionnant, gonflé comme un ballon, un panier en bois, entouré de nuages bien gris. Mais comment cet engin peut-il voler ? C'est la première fois que je vois cela. J'ai les yeux tout ronds. Ah là là, ces inventeurs, ils sont vraiment pas à une bêtise près. Et vous savez pas la meilleure ? À son bord, un potame, comme moi. Il est blanc, lui. Moi, je suis caramel. À ma connaissance, je n'ai pas de frère. Est-ce que l'on se connaît ? Je réfléchis. Sommes-nous cousins ? Je m'interroge. Alors, je rassemble mes idées. Je sors mon carnet et ma plume de ma besace et je commence à écrire. Drôle de hasard, le chapeau de Madame V dans un train, une inconnue à la fenêtre. Coïncidence, un potame clair dans un dirigeable. Que va-t-il m'arriver encore comme rencontre ? D'un côté, j'ai hâte que ce long voyage se termine et d'un autre côté, je ne suis pas pressée d'arriver chez la dame. L'hippomobile s'arrête. Oh non, elle dit que je dois descendre, que je suis arrivée. Mais j'ai peur, je suis effrayée. Je la connais pas, moi, la dame. Et puis elle va me faire quoi ? Elle va me mettre où ? Et Gertrude, elle est même pas avec moi. Non, non, ne me laissez pas. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit que l'on m'a fait passer par une fenêtre pour rentrer. Eh ben, ça commence bien. Et la suite, ça va être quoi ? Ah, je dois vous raconter. Il fait bien chaud ici, et je dois l'avouer. Elle est bien gentille, la dame. Elle coud, elle aussi. Mais ce n'est pas pareil que Madame V.
Bon, elle m'a trouvé un super coin. Près d'elle et de mon étagère, je vois dehors par 2 fenêtres. Vue sur Auguste et vue sur Nestor. Gertrude me manque, mais là j'ai 2 copains et ils sont bien différents. La dame, elle a dit que nous avions rendez-vous. Alors pas le choix, je crois que je vais rester là. Il faut quand même que je vous avoue un petit quelque chose qui me chiffonne. La dame, elle habite pas toute seule. Et tous les matins, avant qu'ils ne quittent la maison, ils s'approchent de moi et ils me font des petits bisous très humides. Vous voyez le genre? Ils sont plus petits que la dame et ont des petites chaussettes aux pieds. Pas très conventionnel tout ça. Vous en pensez quoi? Je suis fatiguée. Je crois que je vais aller popotamer un peu.